Jeudi, 21h30. Littérature. Nuit. Écrivain. Nuit. Écrivaine. Rendez-vous. Échange. Échange. Intimité. Cercle. Cadeau. Lien. Cadeau. Collectif. Nuit. Cercle. Écrivain. Créativité. Lien. Collectif. Écoute. Écoute. Lire. Cadeau. Écouter. Lire. Lire. Partager. Partager. Écrire. Écouter. Partager. Écrire. Écrire. Le rendez-vous. Bienvenue au rendez-vous de Compagnons de la Nuit pour l'atelier d'écriture d'une moquette aujourd'hui hors les murs. Depuis 1993 au Quartier Latin, sans interruption, l'atelier d'écriture de la moquette réunit chaque jeudi à 21h30 des écrivaines et des écrivains de la nuit. Qu'ils vivent dans la rue ou dans les étages, qu'ils soient agrégés ou tapent la manche, tous partagent chaque semaine des moments d'intimité créatrice, le goût de la littérature éphémère et nous offrent en cadeau leur texte d'un soir. Mais ces cadeaux-là demeurent. Vous allez entendre la première partie d'une sélection de textes des ateliers d'écriture du mois de novembre. Il était grand temps, nous direz-vous, ou du moins le pensez-vous, compte tenu du fait que nous sommes en février, que les textes de décembre ont déjà été diffusés, comme le seront tout bientôt ceux de janvier. Mais alors, qu'en est-il vraiment ? Comme nous vous l'expliquions déjà dans le dernier podcast de la moquette, celui du mois de décembre, paru en janvier, donc issu d'ateliers tenus après ceux d'aujourd'hui, mais diffusés avant, comme nous vous le disions donc précédemment, et vous le répétons en février, eh bien parce que... Et voilà, ce jeudi 21h30 que nous vous proposons est, disons-le tout net, exceptionnel, comme le sera la deuxième partie. En effet, sa réalisation en a été confiée à nos partenaires et amis de l'école de théâtre Auvray-Norrois, dont on ne dira jamais assez de bien, puisque ce sont nos amis. Les textes que vous allez entendre donc seront lus par les élèves comédiens. Qu'ils en soient remerciés et félicités. Les propositions d'écriture de cet atelier étaient: je suis assez douée pour... Un jour, que je m'étais assis à l'ombre de son feuillage, le vieux chêne de la place de l'église m'a raconté. Ça tourne en rond. Tu me fais tourner en bourrique. Un jour que je m'étais assis à l'ombre de son feuillage, le vieux chêne de la place de l'église m'a raconté. Jeudi 26 novembre 2020. Pour toi, qui m'a accompagné tant d'années, fait rire, sourire et rafraîchi. Jean, mon copain d'école, mon ami, mon vieil ami. Abondé à ta source, je vais quérir ton eau, remplir ton seau. Comme les histoires anciennes deviennent vierges et souveraines. Je n'ai pas souvenir d'avoir devisé avec un chêne. Encore moins de m'être assis sous son couvert. Que voulez-vous ? Je suis un rat des villes et ai parfois quelques hésitations à distinguer un chêne d'un platane ou d'un marronnier. Étant un brin matérialiste, le chêne ne m'intéresse que par ses poutres, ses madriers et ses planches. Ma porte est en chêne. Et c'est du costaud, monsieur, dame. J'oubliais, ma commode est en chêne ciré. Dans sa simplicité, elle est bien jolie. Je cause avec elle. Autre chose, je crois avoir appris qu'avant de disparaître corps et âme, l'expérience ne se transmet pas, ou si peu. Alors le savoir d'un chêne centenaire, bicentenaire ou davantage, ses rhumatismes, sa raideur orgueilleuse à en claquer, déraciner les jours de tempête, je m'en fous. Le chêne et le roseau. Souvenir ou rêverie, je crois avoir vu un chêne dont les branches maîtresses se ployaient jusqu'à rejoindre le tronc, le soutenant. Quand les chênes seront éponges, quand ils sauront ployer sous les tourments assassins, je reviendrai vers mon vieux chêne. Écouter son murmure, ses gémissements, sa détresse et sa colère. Tiens donc, on pourrait devenir apprenti sorcier. Dangereux ou conservateur.
également danger. La vie est difficile dans ses choix, elle n'est qu'en acte, et si possible en acte réfléchi. Mon vieux chêne, ta majesté, ta splendeur, je te connais si peu. Toi et tes semblables, chêne, hêtre, platane et châtaignier, tilleul, figuier et tant d'autres. Je vous aime. Vous êtes mes ornements, mes joyaux et ma nécessité. Francis. Je suis assez douée pour jeudi 12 novembre 2020. Moi, je suis assez douée pour rire. Un rien me donne le fou. C'est fou comme un rien me fait rire. C'est facile de rigoler pour rien quand on a besoin d'un rien pour vivre. C'est rassurant de rigoler, prendre et donner des sourires. C'est une rage tranquille. Ça fait des petits guilis de loin. Ça vous réchauffe les chines. Stéphanie. Je suis assez douée pour jeudi 12 novembre 2020. L'ananon. Plus vite, tu la craches enfin ta Valda. Qu'on se dise tous, pour le moins énervé. L'ananon. Est-ce Dieu possible de traîner et se répéter à ce point, sans le savoir ou le vouloir? L'ananon. Il doit être bourré, ou quoi, ficelé dans sa parole, peut-être. L'ananon. Pitié faire taire ces interminables galimatias, sans queue ni tête. Ou bien s'en aller. L'ananon. Moi aussi, par la même occasion, saisi de mimétisme infantile. L'ananon, les ananones, nous annonons. Dans l'ordre, s'il vous plaît. J'annonne, tu annonnes, oh non, pas toi tout de même. Il annonne. Oui, c'est lui et pas elle. Nous, mais c'est qui, nous? Ne voulons pas reconnaître annonner aussi? Vous, que je montre du doigt, vous, là-bas, annonnez tout autant. Je sais donc qu'ils annonnent les ânes. Conjugaison pénible des ânes annonnant au diapason. Portons en cœur ravi le bonnet d'âne. Éclamons donc d'une voix unanime et enfin assurée ce que tout âne pense d'eux. L'autre auquel il ressemble. Tu me fais tourner en bourrique. Blandine. Ça tourne en rond, jeudi 19 novembre 2020. Ça tourne en rond. Plus exactement, ça tourne autour du centre de ce rond. Ça tourne en rond. Autrement dit, ça tourne autour du cœur de ce rond. Ça tourne en rond. En fait, ça tourne autour de notre propre cœur. Ça tourne en rond. Pour le dire clairement, ça veut dire que nous sommes malheureux d'être à la fois amoureux et dans la capacité de le dire. Ça tourne en rond, l'une des 1001 peines de cœur. Ça tourne en rond, l'une des 1001 crucifixions. Ça tourne en rond, l'une des 1001 résurrections possibles. Ça tourne en rond. Ça peut permettre de découvrir que le plus intime de notre intime, le plus intérieur de notre intérieur est le seul passage possible vers l'extérieur qui est l'autre. Ça tourne en rond. Ça peut retourner le malheur en bonheur. Pascal C. Ça tourne en rond. Paris le 19 novembre en 2020. La grande roue de la Concorde, photographiée, faite en plus vite en passant par là. Intriguant à voir, comme si l'on poursuivait quelqu'un. Comme un tueur
des fameux Hitchcockiens films, ne pas avoir le vertige. Bien éclairée le soir, elle tourne dans le rythme d'un vent doux comme vos yeux. Mais comment retrouver un tueur dans cette grande roue qui tourne? Ça tourne en rond. On pourrait l'arrêter. Lui, faut-il un bon frein? Ça tourne en rond. Si tu ne sais pédaler. Monsieur l'inspecteur Colombo, à l'œil de verre gauche, va-t-il trouver l'assassin? Ça tourne en rond. Bon sang, mais c'est bien sûr, comme disait si bien le commissaire Bourrel, 5 dernières minutes pour trouver l'assassin. Ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Savez-vous jouer au Cluedo? C'est de trouver l'objet qui a tué. Certains commissaires et services de police des arrondissements de Paris ont leur jeu préféré. Voilà pourquoi qu'ils ont décidé de diminuer le personnel du soir. Ils préfèrent jouer avec les handicapés la tête de travers. Ça tourne en rond. L'air de dire « j'ai la tête lourde ». De gauche à droite, peu importe. Le coinçage, l'handicap, de comprendre qui triche. Ça tourne en rond. Les flics avant n'est plus que 4 flics le soir. 10 flics avant. Tout en travaillant sur ordinateur. On réduit le personnel et on vire le commissaire. Savez-vous porter un imperméable? Oui, je pense. Je suis de la Panthère rose. Doudou, 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 doudou. La panthère qui dort debout. Au réveil, je me rends compte que je vais être en retard à mon travail. Ça tourne en rond. Jean-Jacques. Tu me fais tourner en bourrique. Ben oui, et alors? Tu me fais tourner en bourrique. Jeudi 5 novembre 2020. Bonsoir. Déjà, vous me faites tourner en bourrique, pour plaisanter. Je me rappelle quand je venais les autres années à la moquette, comme je marche, je cours, et j'accours, je tourne en bourrique. Des personnes sont très fortes pour faire tourner en bourrique. Parmi ceux qui écrivent et qui essaient de faire tourner en bourrique, mais dans le bon sens. Toujours faire tourner la bourrique dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, il y en a qui font exprès de faire tourner en bourrique. Il y a des animaux qu'on fait tourner en bourrique. Serge. Un jour que je m'étais assis à l'ombre de son feuillage, le vieux chêne de la place de l'église m'a raconté. Jeudi 26 novembre 2020. Un jour que je m'étais assis à l'ombre de son feuillage, le vieux chêne de la place de l'église m'a raconté une calembredaine qui m'a plu. C'était il y a quelques années. Assis sous mon feuillage, un couple grisonnant, j'apportais à ses habitués de l'ombre en plein été. À l'autre bout de la place somnolait dans l'herbe un dandy de Paris. Le couple était sur un banc, et pas lui. Il se leva et vint les trouver. La conversation s'engagea et je pris le temps de les entendre, les oiseaux ayant cessé de piailler. L'homme seul était bavard et le couple dérangé par son histoire. Il ne demandait rien, il parlait. À partir des sons qui me parvinrent, j'ai envisagé sa vie. L'église, fraîche et toujours ouverte, lui tendait les bras. Il devait croire qu'elle n'était pas pour lui. Quand j'ai senti que le soleil ne réchauffait plus mes feuilles, l'homme était encore là. Le couple était parti. Je crois qu'il n'avait pas d'habitude. Les autres, si. Blandine. Ça tourne en rond. Jeudi 19 novembre 2020. Est-ce qu'on tourne en rond? Pour ma part, je pense que ça ne tourne pas du tout rond. Moi, comme beaucoup, j'ai vu venir les pourrissements s'installer.
Je ne savais pas ce que ça allait donner, mais on sentait la situation pourrir. Et bien entendu, bingo. Les premiers attentats horribles et meurtriers. Charlie Hebdo, le Bataclan, j'en passe. Conflans-Sainte-Honorine, et ça continue dans l'horreur. Bien entendu, ce n'est la faute à personne, et surtout pas de la nôtre. Expliquer, c'est comprendre, disait un Premier ministre. Sinistre personnage. Les colonialistes ne pensaient, ne disaient pas autre chose. Et en avant contre ces salopards, délit de faciès, délit de sale gueule. Puis il y a eu les gilets jaunes, une vraie jacquerie, où la révolte a perdu son sens. N'est resté que la violence. Et c'est parce qu'il y a eu violence que les gouvernants, pétant de trouille, ont lâché du lest. Et le mépris n'a pas disparu. C'est la cascade des mépris. Il y a environ un mois, j'étais à la Sorbonne pour écouter l'hommage posthume à cet enseignant sauvagement assassiné. Allocution du président de la République, rien n'y manquait. L'Antiquité, la Renaissance, la tolérance, les Lumières, Jaurès, etc. Et puis concernant les meurtriers, ils n'ont pas de nom. Je croyais et je crois encore que l'existence d'un homme, son humanité était indicible, qu'on ne pouvait y toucher, quoi qu'il ait commis de plus horrible. Ce qui n'a jamais annulé la défense et par le droit et par la force nécessaire. Ça ne tourne vraiment pas rond. Et sans même parler de Covid forcément, je me baladais dans le quartier latin et je suis entrée dans l'église Saint-Séverin. J'étais outrée. L'église est dégueulasse. La crasse qui s'amoncelle de partout, les vitraux cradingues ou cassés depuis des dizaines d'années. Ces statues avec un nez, bras ou une patte en moins, des fresques magnifiques qui par éclat dégringolent des murs. Ce qui caractérise une canaille, disait Breton, c'est son mépris de la culture. Le mépris de la beauté, de l'expression magnifiée quelle qu'elle soit, de l'œuvre d'art, qui au risque d'être redondant est l'expression humaine accomplie, ce qui interroge et ce qui précède ou accompagne le mépris de la vie. Avec pour témoignage la réalité des prisons, les violences policières, celui qu'on laisse claquer au coin de la rue, la réalité hospitalière, et j'en passe. La cascade des mépris. Ça ne tourne vraiment pas rond. Francis. Jeudi, 21h30. Tu me fais tourner en bourrique. Jeudi 5 novembre 2020. Ben oui, et alors? Depuis le temps que tu me prends pour un âne bête, avec tes prêchis et prêchats, faut bien que je le lâche, non? Mon corps d'âne n'en peut plus d'ailleurs, et je déposerai bien mon chargement sur ton humeur de chameau. Marc. Ça tourne en rond. Jeudi 19 novembre 2020. Ça tourne en rond dans ma caboche. Ça tourne en rond, comme un manège en plein hiver. Tombe la neige sur la girafe et l'éléphant, sur le vieux lion, le tigre blanc. Le givre craque sous mes pas. Un cœur s'endort, on n'entend pas le souffle tiède du soupir, lèvres pincées, dernier sourire. Ça tourne en rond dans ma caboche. Martine F. Glander. Glander, c'est comme pendre. Comme pendre d'une branche. Je suis assez doué pour... Jeudi 12 novembre 2020. Au nom de l'être, du moi et du saint je déclare comme identiques les paroles suivantes. Moi je suis. Je suis moi. Moi être je. Je être moi. Être moi je. Être je moi. Au nom de la sainte trinité de l'être, du moi et du je déclare que quiconque prononcera les paroles suivantes, moi je suis assez doué pour, moi je ne suis pas assez doué pour, etc., sans se mettre d'abord sous la très sainte protection du moi je suis tout court, sera damné pour les siècles des siècles tant qu'il aura oublié qu'avant d'être,
moi je suis, tralala. Il est avant tout, moi je suis, tout court. Au nom de l'être, du moi et du saint je. Amen. Pascal. Moi, je suis assez doué pour les échecs. Ça tourne en rond, jeudi 19 novembre 2020. Non, ce n'est pas une valse, on ne peut plus danser, mais je suis lasse d'être confinée. Je tourne en rond, dans mon salon carré, j'ai même pas d'un chat le ronron. J'ai peur de devenir tarée, j'ai des angoisses, la solitude me stresse, je suis vraiment dans la poisse et j'attrape la paresse. Ce n'est pas une valse, c'est la roue du hamster, il n'y a plus de face à face, je n'ai pas de colocataire. Dehors, les feuilles valsent en ce jour de novembre. Ces feuilles que le vent efface ont la couleur de l'ambre. Certaines, d'un jaune soleil, éclairent le noir trottoir. D'autres ont les joues vermeilles, volent par-dessus les toits. Dehors, des gens tous semblables, défilent, défigurés. Où sont passés mes semblables, rieurs et enjoués? Les flics leur ont fait valser leur liberté. Mais moi, j'en ai assez, de cette anxiété. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez les élus. N'y aurait-il que des barons, ou ai-je la berlue? Ça finit par tourner en rond dans ma tête au carré. On peut même pas aller au marron, ni dans les prés, tous confinés qu'on est. Isia. Un jour que je m'étais assis à l'ombre de son feuillage, le vieux chêne de la place de l'église m'a raconté. Jeudi 26 novembre 2020. Un jour que je m'étais assis à l'ombre de son feuillage, le vieux chêne de la place de l'église m'a raconté une bonne blague. Pourquoi nos glands tombent-ils ? Je lui ai répondu que je ne savais pas. Il me confia que c'était pour sonner les têtes de pioche que nous sommes, nous, les êtres humains, afin qu'ils nous poussent de bonnes idées. « Ah bon ?» lui dis-je d'un air distrait. C'est alors que le vent soudainement se leva et je fus brusquement soulevé du sol, sans plus d'attache au niveau de là comme du grand chêne. Oh ! Que m'arrive-t-il, ô grand chêne? Où sont donc passées mes racines? Je me sens dénué ainsi suspendu dans l'air. Te voilà pourtant allégé de ta lourde charge intellectuelle et physique. N'est-ce pas intéressant de prendre de la hauteur, tout homme fort que tu sois? Si, mais je ne suis ni un fruit, ni un arbre. Quoique, mon imagination semble me jouer des tours. Repose-moi, s'il te plaît, et je ne t'embêterai plus. Le vieux chêne repose l'homme qui se réveilla de son songe sous un lit de feuilles dorées qui le couvrait, probablement tombé de l'arbre. Moralité, les rêves sont des cadeaux. Marc. Je suis assez doué pour. Jeudi 12 novembre 2020. Je suis assez doué pour imaginer que je le suis vraiment, pour plonger en apnée vers de nouveaux records, pour surfer la vague, pour me dérouter, pour secourir un concurrent en détresse sur la route du Vendée Globe, alors que je suis largement en tête, pour jouer du piano comme un dieu devant des femmes en extase. Bon, tout n'est pas perdu. Je suis aussi assez doué pour être modeste. Claude. Ça tourne en rond. Est-ce qu'on tourne en rond? Pour ma part, je pense que ça ne tourne pas rond du tout. Un jour que je m'étais assis à l'ombre de son feuillage, le vieux chêne de la place de l'église m'a raconté. Jeudi 26 novembre 2020. Il en a traversé des saisons, il en a perdu des feuillages, et il a assisté à des événements, il en a vu passer du monde. Des gens aimés, retrouvés, quittés, rencontrés. Certains sont venus chercher du réconfort, certains sont venus chercher de la solitude, des moments d'intimité ou encore venus lire un bouquin auprès de cet être majestueux inspirant sécurité et hospitalité.
Il a vu le monde évoluer autour de lui, des monuments sortir de terre et de beaux paysages s'effacer. Et moi, me voilà assis à l'ombre de son précieux feuillage. Qu'est-ce que je suis venu chercher? Juste un peu de répit cette fois-ci. J'en ai passé du temps depuis ma tendre enfance sous ce chêne, symbole de mon village. Aujourd'hui me voilà vieux, bien moins que cet arbre m'est forcé de constater que le temps m'a fait bien plus de ravages. C'est Van. Ce que je veux dire, c'est que je suis doué pour échouer. Je suis assez doué pour... Jeudi 12 novembre 2020. Moi, je suis assez doué pour... prendre du retard. Ou prendre mon temps, faut voir. Je suis assez doué pour la procrastination et l'aquabonisme. Alors en ce moment... J'avais pourtant tenté de faire corps en écrivant un peu dans une police choisie, et ce grâce à vos dernières propositions d'écriture. Mais je fus infoutu de finaliser et de cliquer quoi que ce soit. À quoi bon? Pourtant, au pied de la lettre, je m'étais plié un moment à l'exercice, et me voyais déjà illustrant cette illustre expression par un personnage courbant l'échine, sous le point de la jonction, sous le poids du pied de la lettre. Content, escomptant, entassant, résolvant des problèmes grâce à Dieu à l'argent. Le portrait d'un homme ou d'une femme qui se consumerait de consommer tout et n'importe quoi, des pommes ou des couleuvres au pied de la lettre. Mais j'imaginais aussi un autre personnage qui se prosternerait, lui aussi, mais au pied de la lettre, au pied des lettres plus exactement, puisqu'on ne peut finalement s'en remettre à une seule. Au pied des lettres, donc, il tentait des assemblages, pour en faire des mots, rimant pauvreusement ou pas, ramant, comme un marin qui voudrait faire des phrases, fâcheusement. Au pied des lettres, il posait des questions et des remises en question, qu'il remisait parfois par deux vers, lui, quand on le taxait de comploter. Mais à quoi bon se poser tant de questions vu le bordel? Confiné, reconfiné, déconfit. Il nous a fallu improviser, écrire et réécrire, se réorganiser, se distancier, s'ensiller et se stabiliser dans des secousses virales qui perso me font tourner en bourrique et botter en touche tout ce qui bouge. Reconfiné, je m'énerve sur place, je piétine. J'ai chaud, je transpire, je sue, je pue. Du bec aussi du coup, et je dis nawak. Je tourne en rond dans mon repli de fortune qui sent le renfermer, alors j'aère mais il fait froid, alors je ferme, et contre les mauvaises odeurs qui stagnent, j'aseptise, je disperse, je ventile, je cloue des clous de girofle dans une orange. Furieusement tendance l'orange, et ses petites couronnes marron. Une bonne tête de Covid. Je jubile de jeter par hasard un sort à la méchante protéine, la 19e de sa lignée, un sort à sa belle tête couronnée et son air supérieur, à son vicieux venin protégé dans sa boule de graisse. Du coup, je me calme. Et je me fais un jus d'orange, avec un peu de spiruline au cas où pour défendre mes défenses. J'éteins le ternet, j'allume la bande FM, je déplie une bière et je décapsule le canard. Avec ce Covid-19, je viens de plus en plus doué pour sauter du coq à la bourrique et tricoter n'importe quoi. Il est quelle heure? Eric. Ça tourne en rond, jeudi 19 novembre 2020. Ça tourne en rond quand je m'endors à mon réveil, ça tourne encore. Oiseau de nuit, sombre plumage, sarabande autour de ma cage. Demain peut-être, pousser la porte. Cesser d'attendre que m'emporte le grand vent de folle espérance, où s'était nichée mon enfance. Reprendre pied, reprendre souffle, et chasser au loin la mistoufle. Oui,
Mais ce soir, c'est ça qui cloche. Ça tourne en rond dans ma caboche. Martine F. Le temps de lecture de cette première partie des ateliers du mois de novembre 2020 est maintenant terminé. Un grand merci à vous tous qui avez écrit les textes de cet épisode de jeudi 21h30 et toute notre gratitude à Alexis, Annick, Blanche, Capucine, Emilia, Emma, Justin, Marie, Thelma et Jean-Jacques qui les ont lus et enregistrés. Vous partagerez ce podcast de Compagne la nuit s'il vous a plu. Grâce à vous, nous serons encore ensemble, malgré tout, un peu partout. Vous pouvez par ailleurs recevoir la proposition de l'atelier chaque jeudi à 21h30. Il suffit de nous le demander. Encore une fois, merci et à bientôt pour la deuxième partie du mois de novembre. Toujours avec l'école de théâtre Auvray-Noroy.